Bonjour, nous allons corriger dans l'exercice 18. On dit la synthèse de l'aspirine au laboratoire s'effectue à partir de l'anhydride éthanoïque et de l'acide acétylsalicylique, plutôt, suivant la réaction d'équation bilan. Voilà, par exemple, ça c'est l'acide salicylique ici. Ça c'est l'anhydride éthanoïque ou acétique. Ça c'est l'aspirine, acide acétylsalicylique. Et ça c'est acide éthanoïque. Donc maintenant, bon, il faut savoir déjà que pour ceux qui font les concours de la fac médecine, ça vient beaucoup. Le concours des infirmiers du premier état, ça vient aussi beaucoup. On mélange dans un élan meilleur 50 g, 5,0 g d'acide salicylique et 7 ml d'anhydride éthanoïque liquide de densité D égale à 1,08. On ajoute 7 gouttes d'acide sulfurique concentré et on chauffe entre 50 et 60 degrés sur l'élan meilleur adapté à un chauffage reflux. On commence donc la réponse aux questions. Le but du chauffage à reflux est de maintenir la température constante. Non. Lorsqu'on veut maintenir la température constante, on a souvent à utiliser le bain-marie. On utilise le bain-marie. Donc si on utilise le chauffage à reflux, c'est pour garder la concentration du solvant. Chaque fois le solvant est refroidi et retombe dans la solution. Donc c'est pour garder le volume de la solution constante. C'est pour garder le volume de la solution constant. Donc maintenant la question B. L'acide sulfurique est un facteur cinétique de la réaction. Bon, déjà les facteurs cinétiques, on sait qu'il y a la température, parfois la pression. Déjà ici, il y a le catalyseur aussi. Ici, l'acide sulfurique joue le rôle de catalyseur. Donc c'est vrai, c'est un facteur cinétique. La question A est fausse, la question B est juste. Maintenant on dit question C. La réaction de formation de l'aspirine provient d'une réaction entre un site électrophile et un site nucléophile. C'est vrai. C'est vrai, voyons. On va même identifier les sites électrophiles. Voici ici. Celui-ci, c'est un site nucléophile. Et voici les sites électrophiles ici. Ça, c'est un site électrophile. Ça, c'est un site électrophile. Il va venir réagir ici. Il y a les groupements qui vont partir et le H aussi va partir ici. C'est ça qui va former le composé ici. Donc, c'est une réaction entre un nucléophile et un électrophile. C'est vrai. Donc, le C est vrai. Le D, maintenant, on dit avec 5 g d'acide salicylique, on a obtenu 3,5 g d'aspirine. Le rendement de la réaction est donc de 70%. Vérifions donc. On va calculer donc le rendement de la réaction. Nous allons calculer le rendement de la réaction. Donc, nous savons que, par exemple, le nombre de moles, on va dire le nombre de moles de l'acide salicylique est donc égal au nombre de moles de l'aspirine. Donc, et ce qui équivaut à dire que la masse d'aspirine, d'acide salicylique sur la masse molaire d'acide salicylique égale donc à la masse d'aspirine sur la masse molaire d'aspirine. Donc nous allons maintenant tirer la masse. Donc si on parle de 5 grammes, quelle est la masse? Ici, ça sera la masse d'aspirine attendue. Donc la masse d'aspirine attendue sera donc égale à quoi? La masse d'acide salicylique sur la masse molaire d'acide salicylique fois la masse molaire d'aspirine. Ce qui va donc donner ici masse d'acide, c'est 5 fois la masse, on nous a donné la masse d'aspirine, c'est 180. Fois 180 divisé par 136 sur 3
La masse molaire, c'est 138. Donc, ça va faire, on calcule donc 5 fois 180 égale, divisé par 5 fois 180 égale, divisé par 138. 38 égale 6,52. 6,52. Donc ça, c'est la masse attendue. Or, le rendement est égal à la masse. Rendement est égal à la masse d'aspirine.